Bonsoir à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Tout de suite, le point complet sur l'actualité de la métropole lilloise avec votre flash, bien sûr. À la une du sport et cette question, le Tour de France va-t-il passer par notre région cette année? Le parcours de la Grande Boucle sera officiellement dévoilé le 18 octobre prochain, mais les rumeurs courent et se précisent. On sait que le départ se fera depuis Liège en Belgique, mais ensuite le peloton du Tour de France devrait passer par Tournai. La troisième étape devrait même s'effectuer entre Orchies et Boulogne-sur-Mer. Pour l'instant, difficile de confirmer l'information côté français, mais les indices sont de plus en plus nombreux avec par exemple l'hôtel d'Orchies qui affiche complet pour la nuit du 2 au 3 juillet 2012. Chez nos voisins belges, notre reporter Pierre Beauvillain a tenté d'en savoir plus. Il s'est rendu chez l'un des hôteliers. Visiblement, ils ne sont pas encore au courant, mais ils espèrent bien que Tournai accueillera cet événement. Écoutez donc cet hôtelier au micro de notre journaliste. Pour nous, comme hôtel, ça serait très bien, parce que ça va nous apporter pas mal de clientèle, premièrement. Deuxièmement, ça serait très bien pour la ville aussi, parce que ça a quand même un aspect mondial. On a des demandes de réservation, mais ce n'est pas spécifié si c'est pour le Tour de France, oui ou non. Mais comme le mois de juillet, pour nous, c'est un mois assez calme, on n'aura pas de problème de donner éventuellement des chambres si la demande est là. Et à noter que Tournai n'a pas accueilli le Tour de France depuis 1966. Justice et Auchan condamnés à verser 1 million d'euros d'amende pour pratiques abusives envers ses fournisseurs. Souvenez-vous, l'État avait engagé des poursuites contre 9 grands distributeurs visant des clauses figurant dans la convention régissant les contrats commerciaux de certaines enseignes. Dans son délibéré aujourd'hui, le tribunal de commerce de Lille demande à Auchan de cesser ces pratiques abusives qui provoquent un déséquilibre significatif. Les usagers de la SNCF confrontés à de nouveaux retards ce matin vers 7h45. Un train a rencontré un problème à hauteur de Pierrefitte-sur-Seine et a dû s'immobiliser sur les voies. Conséquence, l'ensemble du réseau ferroviaire du Nord a été fortement perturbé. Des retards allant de 10 minutes à 1h30 sur les TER, Picard, les RERD ou encore les TGV Eurostar et Thalys. Trafic revenu à la normale en milieu de matinée. Et puis bientôt, vous pourrez donc prendre le bus. Eurolines lance 230 nouvelles liaisons de bus dans toute la France. La compagnie se met sur les rails de la SNCF car la fin du monopole du transport des personnes détenu par la société ferroviaire a été officialisée. Désormais, vous pourrez choisir entre le train et le bus pour rejoindre Paris depuis Valenciennes, Lille ou bientôt depuis Calais et Lens. Eurolines propose des tarifs hors concurrence beaucoup moins chers que ceux de la SNCF. En revanche, le temps de trajet est beaucoup plus élevé. On va écouter la responsable marketing d'Eurolines, jointe par téléphone par Élodie Bernachon. Sur notre activité, ça apporte un complément, c'est-à-dire que nous utilisons notre réseau européen existant, notre réseau de lignes régulières internationales existant, et nous pouvons maintenant proposer des trajets nationaux sur ce réseau européen. C'est-à-dire que pour des cars qui jusqu'à maintenant faisaient Paris-Belgique, en passant par Lille mais sans pouvoir s'arrêter pour proposer à des clients de monter à Paris et de descendre à Lille, il sera maintenant possible d'offrir jusqu'à 50% des passagers du véhicule la possibilité de faire un trajet Paris-Lille. Vous êtes un cinéphile, vous allez adorer cette opération. CinéSun démarre ce dimanche pendant une semaine. 34 complexes de la région vous proposent toutes les séances à 4 € seulement. L'occasion de voir un film que vous avez peut-être raté comme Super 8 ou encore La planète des singes, les origines. CinéSun remplace la rentrée du cinéma qui n'existe plus et côté affiche, il y en a pour tous les publics. Ce midi, Alexandra Gossin recevait les organisateurs de cette belle opération que je vous propose de regarder. Vous en avez pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien des films pour jeunes publics en avant-première, je pense par exemple à Un monstre à Paris en 3D, ou encore Émilie Jolie. Vous avez aussi des films grands spectacles 3D, Fright Night 3D ou alors Shark 3D, et puis aussi d'autres films plus agressés, je pense au dernier Bruno Dumont, Hors Satan. Vous avez La guerre des boutons et La nouvelle guerre des boutons, donc les deux seront là pendant CinéSun en avant-première.
Et avec cette opération, vous irez peut-être voir ce film choc qui est sorti aujourd'hui sur les écrans. Présumé coupable, on vous en parlait la semaine dernière sur notre antenne. Ce film revient sur la descente aux enfers d'Alain Marécaux lors de l'affaire d'Outreau. Cet huissier de justice, sa femme ainsi que 12 autres personnes ont été arrêtées en 2001 et accusées d'actes de pédophilie. Alain Marécaux s'est retrouvé face à un système judiciaire convaincu de sa culpabilité avant même de l'avoir jugé. Et bien sûr, ce film trouve un écho particulier dans la région et rouvre certaines plaies à peine refermées à Outreau et à Boulogne-sur-Mer. Certains cinémas ont même pensé à ne pas le diffuser. Alors, vous, habitants de la métropole, qu'avez-vous pensé de ce film? C'est ce que vous ont demandé nos reporters Bertrand Tang et Juliane Antoine cet après-midi à la sortie d'une séance. Excellent. J'ai très suivi toute l'histoire d'Outreau, même par bouquin. Et je voulais à tout prix venir le voir aujourd'hui, c'est extraordinaire. Je ne comprends pas comment il peut jouer un rôle pareil. Il m'a interpellée. Pourquoi il vous a interpellée? Par la force, par l'émotion, par la brutalité parfois des individus, par le jeu des acteurs. Très réaliste. Très très bien, un réquisitoire contre malheureusement la justice. Quand on connaît l'histoire, la vérité d'aujourd'hui, on se dit comment on a pu laisser quelqu'un subir ça, quoi. Voilà, c'est la fin de cette édition. On va se retrouver pour la météo. Restez branchés sur Grand Lille TV. Excellente soirée.